Mes chères pensées, j'admets avoir eu tort. Si tu admets que c'est l'Académie française qui a eu tort, tu t'en porteras que mieux. Ok, admettons que ce soit l'Académie française qui a eu tort. Que se passe-t-il après? Vous comprenez, chères pensées, que le problème est toujours là? Oui, nous comprenons qu'il soit toujours là. Mais ça fait avancer le schmilblick. Ah, vous êtes marrante, chère pensée. Dites-leur, vous, à mes étudiants et étudiantes. Dites-leur que ce point est compliqué. Je n'ose leur dire. Cécile, dis-leur qu'ils soient en forme déjà. Ça leur mettra peut-être la puce à l'oreille. Au point où en est la conversation, il me semble qu'ils ont compris que ça allait être insurmontable. Vu leur tête à tous, il semble en effet qu'ils aient compris. Pauvre de moi. Pauvres élèves, Cécile. Quelle fin tragique. Regardez, mes chères pensées, ils se doutent que ça sera difficile. Cécile, nous doutons qu'ils en aient pleinement conscience. Alors, mes chers, vous en avez conscience? Vous avez compris le sujet de ma conversation avec mes pensées? Pas sûr. Il est vrai que cette conversation est assez saugrenue et je manque d'objectivité. Mes pensées, elles, sont subjectives. Alors, cette puce à l'oreille, elle vient ou pas? Il faut tout vous dire, hein, vraiment. C'est l'heure du subjonctif présent. Pour faire au plus simple. Allez, comme d'hab, on reprend depuis le début. Ça va être rapide étant donné que le présent du subjonctif n'apparaît qu'au niveau faux débutant avec l'obligation. C'est dire que c'est pas simple. En tout cas, pas assez pour un niveau débutant. Par contre, au niveau faux débutant, vous cumulez l'obligation. Il faut que vous étudiez, il faut que vous révisiez régulièrement, il faut que vous mémorisiez tous les verbes. Non, c'est faux. En général, il n'en reste aux verbes du premier groupe qui sont tout simples, tout mignons. Enfin ça, c'est la théorie. Bien évidemment, vous apprenez aussi les terminaisons et quelques verbes irréguliers. Ah, bah oui, le subjonctif ne déroge pas à la règle. Vous utiliserez donc les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif pour je, tu, il, elle, on, il, elle, et celle de l'imparfait de l'indicatif pour nous et vous. Tout cela, vous l'ajoutez à la forme du verbe préalablement préparé pour la subjectivité. Comment? Très simple encore une fois. Prenez le verbe à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif et ôtez-lui sa terminaison. Vous la changez pour celle mentionnée précédemment. Alors, heureux et heureuse? Bon, admettons que tout cela soit acquis. Passons à la partie plus difficile, quand vous apprenez les structures avec lesquelles on utilise le subjonctif. Vous vous en souvenez? La première chose qu'on vous dit, c'est qu'on utilise le subjonctif avec que. Pourtant, j'ai utilisé ces que, mais pas de subjonctif derrière. Il ne faut pas non plus se prendre de passion pour cet énergumène et en mettre partout. Point trop n'en faut. Comme on dit, n'abusons point des bonnes choses. Bon, revenons à nos moutons. Pour que vos phrases soient riches de complexité, le subjonctif est recommandé. Cela dit, j'ai peur que cela ne vous fasse du mal. Bien qu'il soit conseillé, son utilisation doit être juste. Pour ce faire, retenez la règle primordiale, un subjonctif est généreux et ne pense pas qu'à lui. Ainsi, il est obligatoire que vous utilisiez deux sujets bien distincts dans vos phrases au subjonctif. Inutile donc de dire « je veux que je parle parfaitement le français ». Mais dites plutôt « je veux parler parfaitement le français », suivi de l'infinitif et non pas du subjonctif. Maintenant que les bases sont posées, voyons son utilisation. Et ça, c'est une autre histoire. Il faut que vous buviez régulièrement de l'eau pour hydrater votre cerveau qui va chauffer. Il est d'ailleurs souhaitable que vous lisiez toutes les règles attentivement afin que vous connaissiez toutes les subtilités du subjonctif présent et de son usage. Je voudrais que vous écriviez la conjugaison des verbes que je viens de vous citer et que vous atteigniez la perfection, messieurs, dames. Si vous détestiez les verbes, j'ai bien peur que le subjonctif n'ait raison de votre patience et vous fasse abhorrer encore plus la conjugaison française. Ah, triste nouvelle encore suite à ce podcast.
Si vous ne maîtrisez pas les verbes au présent de l'indicatif, du troisième groupe surtout, il est plus que probable que le subjonctif ne vous plaira guère. En effet, il reprendra toutes les irrégularités des verbes irréguliers du présent sympa, c'est-à-dire de l'indicatif. Si, croyez-moi, à partir de maintenant, vous allez adorer les verbes au présent de l'indicatif. Mais ne divaguons point, l'heure est grave. Le subjonctif sera de mise après l'obligation il faut que, mais également pour exprimer le but et l'antériorité. Afin que vous suiviez mon histoire, prenez des notes avant que vous n'en perdiez vos cheveux. Le subjonctif est insensible et s'accrochera aux expressions de sentiments et d'émotions, comme la volonté et le souhait ou encore la peur. Quoi qu'il arrive, il n'est jamais vraiment très sûr de lui. L'incertitude est son rythme de vie avec tout ce qui vient du cœur, exige et supplier. Que vous soyez heureux ou triste, énervé ou stressé, il sera important que vous utilisiez le subjonctif car il est à la fois omniprésent et tout en subtilité. Ajoutez à ces usages le verbe être suivi de que et d'un adjectif pour le faire s'accoupler avec un subjonctif. Il est, certain, adjectif, que. Vous serez en sueur et je suis sûr que votre tête sera en ébullition. À partir du moment où il est certain de quelque chose, le subjonctif disparaît dans son incertitude. Je trouve donc assez normal, adjectif, que vous soyez constamment dans le doute quant à son utilisation. Et je ne crois pas que qui que ce soit le maîtrise à la perfection. Je ne pense pas que ce soit possible. Pensez-vous que ce soit possible? Entre les interrogations avec inversion du sujet avec lesquelles on utilise souvent mais pas tout le temps le subjonctif, les verbes objectifs mais à la négation, les adjectifs exprimant un jugement et tout ce petit monde suivi de votre meilleur ami le subjonctif, et les adjectifs qui expriment la certitude et donc ne suivent pas le subjonctif sur leurs réseaux sociaux. J'ai peur qu'il ne faille ajouter les structures impersonnelles. Croyez-moi, il vaut mieux que vous commenciez dès maintenant une liste à 2 colonnes avec un cœur et une tête, étant donné que tout ce qui viendra du cœur sera du côté du subjonctif, et ce qui viendra de la tête du côté indicatif. De sorte que vous puissiez avoir une réponse claire et rapidement en attendant que vous maîtrisiez la question, bien que ce soit un thème pour lequel la patience sera votre principale qualité. À moins que vous ne soyez une personne surdouée en conjugaison française. Sans vouloir vous décourager, la maîtrise ne sera possible qu'à condition que vous bûchiez jour et nuit, ou presque. Il est donc indispensable que vous associiez le subjonctif à la nécessité et l'obligation, ainsi qu'à la possibilité et l'incertitude, ce qui est probable ou certain appartenant à l'indicatif. On préférerait tous que le subjonctif prenne sa retraite, mais je comprends qu'il ne le fasse pas par amour pour la langue française. Vous êtes étonné que j'aie utilisé le subjonctif après le verbe comprendre, un verbe de la tête, et non pas du cœur. Sachez qu'il s'agit ici d'une attitude particulière de l'esprit, et le subjonctif s'en est également emparé. Après des années à enseigner le français, je cherche toujours quelqu'un qui connaisse parfaitement ces subtilités en vain. Voyez, je ne suis pas certaine que cette personne existe. En même temps, je cherche aussi quelqu'un qui connaît des stratégies pour surmonter le subjonctif. Ça, je suis sûr qu'il en existe. C'est juste que ce quelqu'un ne veut pas partager ses techniques pour s'en sortir dignement. Alors, je continue mes podcasts, pourvu que vous les écoutiez attentivement et à condition que cela vous serve. Quoi que j'en dise, quoi que vous en fassiez, le subjonctif, à force de douter, en devient très complexe. Je doute que quelqu'un soit son ami. Si mes élèves et mes auditeurs refusent que je poursuive ces explications, je les comprendrai, mais je leur demanderai qu'ils soient honnêtes. J'exigerai qu'ils soient honnêtes, puisqu'il paraît que l'honnêteté est importante dans l'apprentissage de la grammaire. Conclusion? Un verbe qui exprime la réalisation effective de l'action votera pour l'indicatif, alors que celui qui exprimera une réalisation seulement comme possible basculera du côté obscur du subjonctif. Et c'est bien pareil pour les conjonctions. Quoi que ce soit difficile, avec une petite liste, tout va mieux. Supposons que vous fassiez cette liste. Je suppose que vous la lirez de temps en temps, non? J'admets que ça a un côté rébarbatif, mais j'admets aussi que cette astuce puisse en valoir la peine. Ça ne vous rappelle rien? Si, réfléchissez. Ma conversation avec mes pensées en début de ce podcast, qui vous plonge dans l'aspect le plus horrible du subjonctif. Certains verbes peuvent être suivis de l'indicatif ou du subjonctif, selon qu'il s'agisse de dire, opiner ou bien de faire des suppositions ou d'exiger. Je comprends.
J'admets, je tiens pour vrai, que c'est compliqué et même pesant. Et je comprends que vous en soyez stressé. Je le tiens pour possible. Dites cela à l'Académie française. Faites-lui une déclaration de guerre contre le subjonctif. Et dites-lui, ordonnez qu'elle abolisse le subjonctif. Tout le monde ne s'en portera que mieux, et moi la première. Il me semble, je trouve, que c'est possible, non? Il semblerait, on dirait que vous soyez convaincu. Révolution contre le subjonctif. Vous êtes partant? Je me doutais bien, j'imaginais que vous seriez partant. Toutefois, je doute que ce soit simple de convaincre l'Académie française de cette abolition immédiate sans plus tarder. J'attends que vous me proposiez un plan d'attaque, mais attendez-vous à ce que la bataille soit rude. Pensez-vous que vous y arriverez? Pensez-vous que nous ayons une chance de gagner notre plaidoirie? De toute façon, je suppose que nous devons tenter. Supposons que nous ne tentions pas la rébellion contre le subjonctif. Nous le regretterons toute notre vie. Que nous le regrettions, j'en suis certaine. Oui, je suis certaine que nous le regretterons alors. Bien sûr, il se peut que j'ai tort. Mais qui ne tente rien n'a rien. Bon, maintenant que nous avons pris la décision d'un commun accord de nous liguer contre le subjonctif, il faut nous organiser. Je connais une personne qui pourra nous aider. Par contre, je ne connais personne qui soit prêt à se donner à 100% dans cette rébellion. Et vous? Selon moi, les élèves sont les seuls qui puissent faire changer d'avis cette grande institution. Il n'y a personne qui ne soit plus convaincant que des élèves en colère. Rien ne fait plus peur. Le fait est qu'avec une subordonnée relative qui exprime le possible, l'exception, ou contenant un superlatif d'exception, c'est le subjonctif qui prévaut. Le fait que cela se définisse en fonction de l'exception du possible n'est plus une surprise pour vous, n'est-ce pas? Allez, d'ici à ce que vous prépariez votre plan d'attaque, n'oubliez pas de réviser votre subjonctif, car aussi longtemps qu'il existera, il vous torturera. Mais une fois qu'on l'a compris, tout va mieux, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes.